Bonjour les amis, eh bien on se retrouve avec la Mora, ma tasse de chocolat, parce que c'est le petit déjeuner ce matin, et puis quelques outils. Première chose, c'est comment on peut dégazer cette carabine pour éventuellement changer un joint, travailler en toute sécurité sur ce modèle, ou tout simplement, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, la possibilité de changer cette bouteille de 700, d'inverser le port-bouteille, on va dire, pour en fait mettre un diamètre de bouteille plus important. Donc, première chose à faire, en toute sécurité, lorsqu'on intervient sur n'importe quel PCP d'ailleurs, la première chose à faire est d'enlever la pression d'air qu'on peut avoir dedans, c'est-à-dire bouteille, et ce qu'on a aussi en air et en pression dans le plénum. Souvent on l'oublie, mais c'est pas parce qu'on a par exemple à ce manomètre-là plus de pression parce que notre bouteille est vide ou parce qu'on l'a vidée, que pour autant il ne reste pas de l'air dans le plénum. Là ici sur la RTI, le plénum est ici. Sur d'autres modèles, vous connaissez aussi. Donc toujours pensez aussi à bien vérifier les 2 manomètres ou les 3 manomètres que vous avez sur votre carabine pour bien vérifier que ces aiguilles sont bien toutes à zéro. Donc ici, plutôt simple, il va falloir une clé Allen de 4, voilà. Et ici, juste au-dessus du manomètre du plénum, on a en fait une vis, voilà. Et avec la clé Allen, on va dévisser pour laisser s'échapper d'air, donc on va l'entendre un petit peu. Voilà, alors ça prend un peu de temps de dégazer une carabine en fonction de la quantité d'air que vous avez dedans. Voilà. Là on l'entend bien. Je vais remettre un petit tour. La vis est un peu longue. Voilà. L'idée c'est qu'il ne faut pas que ça se vide trop vite, ni trop lentement. Donc voilà, pour moi là c'est un débit d'air cohérent. Elle est dégazée, alors ça prend beaucoup plus de temps que prévu puisque faut que toute la bouteille se vide. Donc du coup ça prend plus de temps que par exemple sur d'autres carabines où on a juste le plénum en fait à vider et après on dévisse la bouteille parce que il y a une valve en fait qui est entre la bouteille et la carabine qui permet en effet de bloquer l'air. Là c'est pas le cas. Alors le gros avantage c'est que il n'y a pas de valve sur la bouteille, ce qui fait qu'on peut directement acheter une bouteille et la visser directement sur la carabine. A l'inverse, quand il s'agit de dégazer, ce qui nous arrive rarement quand même, faut dire ce qui est, quand il nous arrive de dégazer, là dans ces cas-là, on est obligé de tout vider, donc ça prend du temps. Donc par sécurité, comme toujours, on vérifie les manos. Donc ici, je suis bien à 0. Alors, petite astuce, ne jamais dévisser en tout cas cette vis complètement. Il suffit juste de la dévisser un tout petit peu, que l'air parte, et on prend le temps que ça prend, mais on va faire un tour pendant ce temps-là, on va aller prendre l'air. Mais ne jamais la redévisser complètement parce que derrière, généralement, il y a un petit joint. Et à partir du moment où vous l'enlevez complètement, le joint il va venir avec. Et je ne dis pas que c'est galère à remettre parce que je pense que ça doit être facile. Mais à la limite, autant laisser le joint à sa place, c'est pas gênant, sauf si vous voulez éventuellement un jour le changer. Voilà, donc une fois que c'est fait ça, moi, sitôt que je vois que la carabine, là, mon plénum, il est à 0, ma bouteille, elle est à 0, ce que je fais tout de suite, c'est que je la resserre. Comme ça, on est tranquille. Et si on la remettra sous pression plus tard, on ne sera pas surpris de voir que on a oublié de resserrer la vis. Comme ça, c'est fait, l'air est sorti, on revisse et ça a repris sa place. Voilà pour ce qui est du dégazage de cette carabine. Donc, étape suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement démonter le rail et la bouteille pour qu'on puisse voir ensemble comment éventuellement retourner cette partie-là pour y mettre une plus grosse bouteille. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour enlever le rail? Écoutez, à nouveau, la clé de 4. Et c'est parti, on a 2 boulons dessous. Voilà, en voilà un. On va faire ça proprement pour ne rien abîmer. Voilà une vis qui sont plutôt longues. Voilà. Alors c'est pas serré fort, mais c'est normal, c'est juste ça, c'est juste du maintien. Voilà. Et pensez-y, moi en général, quand je démonte, j'essaie de me souvenir à quelle force j'ai été pour dévisser.
ce qui donne une idée en tout cas de la force pour la remettre. Voilà, donc là je lève et on va s'apercevoir que dessous il y a une petite pièce, vous voyez, qui est plutôt simple puisqu'elle est indexée. Voilà, c'est un petit rectangle avec des trous. Je pense qu'elle n'a pas de sens d'un côté comme de l'autre. Par contre, elle vient bien se positionner ici et on remet les vis. Donc voilà, je mets ça de côté avec les vis de côté. Essayez toujours d'avoir un plan de travail à peu près organisé, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc les vis, etc. Donc là, on a accès en effet à cette partie qui est plutôt intéressante. Donc, logiquement là, je devrais pouvoir dévisser la bouteille puisqu'elle est plus sous pression. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, si cette bouteille vient ou pas. Eh bien, écoutez, elle vient plutôt facilement. Voilà, donc là, c'est tout bête, hein. On la dévisse, on fait attention au pas de vis, on la maintient aussi bien à l'arrière qu'au devant pour éviter, vous voyez, ce système-là de ballant avec le poids. Ça pourrait peut-être abîmer le pas de vis. Alors, normalement, au bout de cette bouteille, hein, on devrait avoir un joint torique qu'il ne faut pas oublier. Et quand on le dévisse, généralement, il reste autour du pas de vis. Donc, j'enlève mes gros doigts. Vous voyez, il est là le joint. Mais on le remettra, vous verrez tout à l'heure. Alors, soit on le réutilise, soit on en met un autre. Toujours est-il qu'à partir du moment où je démonte un joint, ou que je tombe sur un joint, systématiquement, vous voyez, j'ai la boîte de graisse siliconée qui est là et le joint, je le retrempe vite fait dedans. Ça lui permet de rester en forme plus longtemps. Des petits réflexes à avoir. Donc ça, c'est voilà, c'est de la graisse siliconée. Ça ressemble un peu à des pots de gel ou des machins. J'ai trouvé ça, pour ne pas les citer, sur Amazon, mais il y en a un paquet d'autres. J'évite le liquide. Je préfère les graisses genre pâteuses. Hein. Voilà. Je vous montrerai après. Donc voilà les longs pas de vis sur cette carabine. Voilà. Donc vous voyez la valve en fait elle est là. Et ici j'ai ma bouteille. Donc vous voyez ici il n'y a pas de joint. Là il y a le petit joint. Je le sors de suite. Voilà. Minutieusement je le fais rouler. En général quand il est en bon état il arrive comme ça. Et donc pour information ce joint lorsque je remonterai la bouteille, il vient ici le joint, c'est-à-dire que je ne le mets pas sur l'axe, je le mets directement là. Voilà, comme ça il est à sa place et je revisserai la bouteille. Donc on ne perd pas le petit joint et on lui remettra un petit coup de gras. Donc la bouteille, eh ben écoutez, voilà, ça c'est fait, on peut l'enlever. Allez, une pièce supplémentaire. Et donc, on se retrouve avec, eh ben, écoutez, une carabine qui s'est allégée considérablement. Donc, pour le fun, on va volontairement enlever cette pièce-là pour la retourner. Alors, comment on fait? Eh bien, regardez, il y a deux grosses vis ici, clé à laine de nouveau. Donc, plutôt simple. On les enlève. Logiquement, entre les deux, on va trouver un joint, c'est évident. S'il n'y en a pas, eh ben c'est que c'est pas normal. Est-ce que c'est toujours la clé de 4? Eh bien écoutez, oui, on ne se complique pas la vie. Voilà, alors c'est peut-être un peu dur. Voilà. Là du coup, elles sont bien serrées, embutées. Donc une fois que c'est desserré, c'est parti. En voilà une. Long pas de vis, normal, hein, là on est sur des endroits où on a de la pression d'air. Voilà une vis. Et je vais chercher la suivante. Alors toujours, hein, moi ce que je fais c'est que je m'assure avant de commencer à tourner, surtout sur les vis qu'on force, qu'on est bien au fond. Voilà. Vous voyez, ça y est, ça commence à bouger. Hop, je la desserre et je pense sincèrement que je vais tomber sur un joint. Je vous conseille pendant le dévisser de le maintenir contre, au moins s'il y a des pièces, s'il y a des joints, etc.
eh ben, vous les verrez quand vous bougerez cette pièce. Hop, la deuxième. Et là, voilà, j'écarte. Et qu'est-ce que je vois? Oh là là, oui, je parlais de joints. Ben écoutez, il y en a déjà minimum deux. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. On va essayer. Il y en a un rond, mais qui est posé en effet, je vais dire, dans sa longueur. Et un petit aussi qui est là. Écoutez-moi ça, je ne vais pas y toucher. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était monté comme ça. Et là, l'idée, eh bien entendu, ça va être de le retourner. Et à partir du moment où je le retourne, bah oui, le Quick Connect va se retrouver de l'autre côté, le manomètre va se retrouver de l'autre côté. Mais, comme vous voyez que l'axe de la valve est déporté, eh ben automatiquement, je vais gagner de l'espace entre mon canon et la fixation de ma bouteille. Donc bien vérifier là ces joints là. C'est un peu gras, mais c'est très bien comme c'est. Voilà. Je le pose là en attendant. Et c'est ici, bien entendu, qu'on va avoir notre régulateur pour le plénum. Hein. C'est cette vis-là, en fait, qui va nous servir. Alors là, c'est un diamètre plus gros pour aller dedans. De mémoire, je crois que c'est du 5 pour aller ici. Et donc là, en fonction de quel sens vous tournez, vous augmentez ou non la pression que vous allez avoir dans votre plénum. Donc cette pièce-là, bon, hein, même chose. Les petits joints qui sont dedans, on a la possibilité, à mon avis, voilà. Alors, je suis en train de regarder parce que si je le mets comme ça, ça décale. Si je le mets comme ça, bon, bah, c'est très bien. Ok. Donc, deux joints, un ici, petit rond, là le long, et ici les deux endroits où passent les vis. Le tout est graissé, bien sûr. Donc, c'est très bien. Je le pose de côté. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une carabine, vous voyez, qui n'a plus de variateur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut démonter de plus sur cette carabine? Alors vous allez dire, il va tout démonter le garçon. Hein. On peut bien entendu démonter le shroud, hein, ce qu'on appelle ce qu'il y a de silencieux. Donc pour ce faire, c'est plutôt facile. Je vous montre aussi, tant qu'à faire, on y est. On va devoir dévisser la partie qui est devant. Alors vous voyez, il y a des petits trous autour. Donc je reprends. Donc je glisse une clé Allen, en effet, plutôt longue dans les deux trous face à face. Et en tenant la carabine, je vais dévisser. Voilà. Ce qui va nous permettre de regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, je le garde. Et bah, regardez, c'est juste un habillage. Hop là. Je tire et vous voyez qu'il y a un silencieux déjà dessus. Donc, vous voyez quand je vous disais en fait qu'on a un double silencieux, enfin un double silencieux. On a le silencieux qui est déjà dans le canon plus celui qu'on visse au-dessus. Donc vous voyez qu'on est pas mal silencé. Donc ça me permet de voir que j'ai tiré des plombs et ça se voit puisqu'il y a du dépôt de plomb sur le canon. Même chose, le tube, hop, on va le poser ici. Voilà. Écoutez, là déjà, on est plutôt pas mal. Donc ça permet éventuellement, si on le souhaite, de changer la mousse. Alors c'est une mousse qui est entourée tout le long, donc c'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce que j'ai ici? À mon avis, ça aussi, ça se désolidarise. Alors je vais juste passer un petit coup de sopalin pour enlever le plomb là, parce que vous voyez que la différence de couleur, là, il y a du dépôt de plomb, c'est ça, hein, Franck, de tirer en effet du plomb. C'est que, bon, c'est nettoyage extérieur, ça ne gêne pas sur la précision, heureusement. Donc, petit sopalin, histoire d'éviter de s'en mettre partout. Voilà, bon, c'est de la poudre, hein, vous voyez.
C'est aussi bête que ça. C'est du résidu de plomb. C'est de la poussière qui se met un peu partout. Alors sur l'extérieur, c'est pas trop gênant. Sur l'intérieur, bon, on en a déjà parlé. Vous avez vu ma vidéo tuto sur comment nettoyer un canon à l'intérieur. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu mieux. Donc à un moment, on va dire, on va laisser passer quand même beaucoup de temps avant de le faire, mais cette mousse-là, ça peut être intéressant de la changer. Ok, donc on a un canon qui est peut-être un peu plus propre. Alors, pour ceux qui sont amateurs, parce que cette carabine a la possibilité, bien entendu, de changer de calibre, on va avoir la possibilité d'enlever le canon. Alors, pour enlever le canon, il y a différentes opérations à faire. La première, en fait, c'est qu'ici, on a une vis, enfin un écrou, qui tient le canon dans le, comment ça s'appelle, avec la partie métallique. Celle-ci, elle vient juste en effet pour enfoncer, donc je ne vais pas y toucher, parce qu'elle permet juste en effet de caler le shroud dessus. Donc comme ça, on va garder la bonne longueur, ça je n'ai pas besoin d'y toucher. Et pour enlever le canon, donc comme je disais, on va avoir ce gros écrou là, qui va se dévisser. Et on va avoir aussi les 3 vis qui sont sur le dessus ici de la carabine, 1, 2, 3, et qui va nous permettre en effet de sortir le canon. On ne va pouvoir sortir le canon qu'à partir du moment où je vais avoir en effet dévissé ce gros écrou. Alors ce gros écrou, il est pas facile d'accès, je vois, et puis je pense que c'est du laiton. Enfin, c'est du laiton, c'est pas du laiton. Il y a un anodisage dessus, mais je pense qu'il peut peut-être marquer. Je vais essayer de trouver en tout cas la bonne clé et de vous dire en effet quelle clé il faut. Alors, pour dévisser en effet cette partie-là, là, il vous faut une clé de 25, ce qui est plutôt 25 ou 26, ce qui n'est pas des plus simples à trouver. Donc en général, voilà moi ce qui se passe, c'est que je prends ce type de clé. Alors vous allez me dire c'est bien, mais ça abîme les vis. En effet. Donc ce que je fais, vous voyez, je prends du gros scotch, voilà. J'entoure autour de mes 2 pinces pour éviter qu'il y ait métal contre métal. J'en mets au moins 2 tours. Et puis derrière, eh ben, ça me permet de pouvoir accéder à la vis sans l'abîmer. Voilà, donc c'est fait. Je dévisse cette partie-là au maximum. Alors, est-ce que je vais être... Ouais, je vais être quand même obligé d'enlever cette partie-là. Donc, écoutez, c'est bon à savoir. On commence par enlever, alors, voilà, cette partie du shroud qui est ici. Voilà. Alors, ces 2 clés à laine, ces 2 vis à laine, pardon. C'est du... Voilà, on s'en doutait. C'est du 3. Donc, hop. Ah, elles sont bien serrées aussi. Allez, on y va comme ça. Bien à fond. Ouais, ils les ont bien serrées. Voilà. Ah, ce qu'on appelle serré de chez serré, ouais. Hop. Alors, est-ce que je l'enlève complètement ou je le décale simplement? Voilà, ça se décale. Et du coup, je peux, comme vous le voyez, dévisser cette partie-là. Voilà, qui désolidarise le canon du corps du canon. Ok, donc maintenant, si je veux virer le canon, eh ben, c'est simple. J'ai mes 3 vis qui sont ici. 1, 2, 3. C'est logiquement... Alors là, c'est du gros. Non, c'est pareil, c'est du clé à laine de 4. En voilà une. Donc, j'ai pas besoin d'aller trop loin. Hein. C'est juste 2.
Donc elles sont bien au taquet. Hein. Et 3. Ok, et normalement là j'ai mon canon qui devrait pouvoir sortir. Voilà. Donc j'en profite pour vous montrer ce magnifique canon. Donc vous voyez, il y a une pièce là ici qui permet en effet de bien la caler dans cette partie. Voilà, qui est ici. Et après, bien sûr, j'ai cette vis qui vient embuter. Donc, quoi vous dire? Port de transfert, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, on est sur un canon de chez Lothar Walther. Donc, il y a 2 petits joints ici, tout va bien. Et regardez ici, on a le port de transfert qui est, on va dire, dédoublé, hein, 1-2, avec une petite fissure au milieu. Voilà, pas de liner, pas de sleeve et autres. On est directement sur un canon dans la masse, voilà, de chez Lothar Walther. On voit en effet que il a un plat sur le dessus, ce qui permet en effet de visser les 3 vis. 1, 2 et 3. Donc notre canon est sorti. Et le canon, même chose. Voilà. Je le pose et on le remettra tout à l'heure. Je pense que je devrais pouvoir enlever la poignée. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la poignée. Une vis. Donc là, comme d'habitude. Alors en effet, c'est du 5 la poignée. Donc on y va. Ça, c'est pas très serré, ce qui est normal. Et donc on enlève la poignée, c'est de la poignée standard R15, hein, on les connaît, je pense qu'on doit pouvoir y mettre ce qu'on veut. Voilà, la poignée, je la mets de côté aussi. Donc, hop, je reprends ma clé de 4. Voilà. En voilà une. Est-ce que c'est les mêmes tailles? Oui, c'est les mêmes que les autres. Bon, je ne veux pas les mélanger, mais au cas où si on les mélange, c'est pas gênant. Donc ça, c'est pas trop serré. Ça reste, voilà, à la main, embuté. Bon, vous avez vu que pour le moment, en termes de joints, j'en ai pas vu des masses. Hein. Pour le moment, je suis tombé sur 2 joints. Alors, ça c'est notre trigger. Donc je vais voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ok. Bon, cette partie-là est désolidarisée et je vais en profiter pour désolidariser aussi celle-ci. Donc on a 4 vis de chaque côté. 1, 2. C'est pareil, c'est pas serré des masses, juste embuté. 3. Je pense que là-dessous, il doit y avoir des joints aussi. Hein. Donc on va regarder ça. Voilà. Et le dernier. On y va.
Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà la 8e. Elles sont toutes libres, je crois. On va les retirer. Ces vis-là, après tout. C'est les mêmes que celles que j'avais devant aussi, donc pas d'erreur non plus. On pourra... Alors volontairement, je les remettrai où elles sont, mais vous voyez que entre les vis que j'enlève là et les vis que j'avais ici, on est sur les mêmes formats et les mêmes diamètres, ce qui va nous éviter les erreurs possibles. Bon, c'est un peu serré. Hop! Et c'est parti. Et on la sort, voilà, donc petite tétine, et du coup, voilà, ça me libère. Je pense que c'est par ici que ça va se jouer. On doit avoir par ici des choses à démonter côté comme on dit, côté trigger. Voilà. Voilà. Je découvre en même temps que vous, hein. Je n'ai pas le manuel, mais ne jamais forcer, comme on dit, hein. Toujours procéder étape par étape. Donc des petites vis qui vont me donner à mon avis accès à la partie tige de chargement. Et l'idée c'est de désolidariser cette tige. Donc cette petite plaque, est-ce qu'on peut la sortir? Ben voilà. Hop. Un petit poil d'ongle pour. Hop. Et nous y voilà. Donc cette plaque-là, hop, je la mets de côté aussi. Et là, eh ben, écoutez, vous le voyez vous-même, hein, j'ai accès et à mon ressort de marteau et à mon pin probe. Et donc je vais pouvoir peut-être sortir, voilà, cette tige. Et pouvoir, donc je récupère ça. Sortir mon bloc. Donc je vais essayer de le raligner. Ah, voilà, petit joint, ici, rectangulaire. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, je vais le remettre en place, ici. Et à mon avis, voilà, je peux sortir ça. Et c'est chose faite.
Toc. Hop. Et donc ici, vous voyez, on a notre levier. Et je vois tout de suite un joint là. Et le rectangulaire de joint, j'en ai un autre ici. Que je remets en place de suite. Et qui a du mal à tenir en place parce qu'il est bien gras. On ne va pas s'en plaindre, comme on dit. Bon, je sais qu'il est là. J'aimerais bien le remettre en place maintenant. Voilà. Donc cette partie-là, eh ben encore une fois, je la mets de côté. On s'en servira plus tard. Alors j'ai repéré un truc. C'est qu'il y a un endroit où il y a un petit ressort qui est, vous le voyez, ici, et qui a une bille. Alors, cette bille, en fait, si on regarde bien le ressort, voilà, sur le dessus, on va le faire comme ça. Cette tige, elle vient ici, hein, c'est la barre d'armement avec les petits calés en plastique qu'on vient mettre ici. Donc là, pas de problème. Et en fait, voilà, notre levier d'armement qui est ici. Sur le dessus, vous voyez, là ici on a une petite encoche. Et sur le dessus, eh bien, ici exactement, vous voyez qu'ici on a les trous pour revisser la partie qu'on avait. Et ici, il y a un trou supplémentaire dans lequel on mettra cette petite bille. Donc attention au démontage de ne pas la perdre. Petite bille plus ressort. Voilà, qui viendra là, ici, pour caler contre la partie et qui nous fera le fameux petit clic une fois qu'on sera en effet armé. Donc ça, à ne pas perdre. Alors dans ces cas-là, je prends les couvercles pour ne pas les perdre, les billes, parce que les billes, ça roule. Des fois, il y en a des très petites. Je prends généralement soit les couvercles comme ça, soit des couvercles de boîte de plomb. Donc les petites pièces, voilà, celle-ci par exemple, qui va venir en effet pour, voilà, les petites vis de ma plaque de côté. Donc pensez-y, démontez la plaque de côté d'abord, accédez au levier d'armement pour pouvoir libérer la partie qui est au-dessus. Voilà. En fait, en découvrant progressivement cette arme, on va voir comment elle est constituée. Et oh, qu'est-ce que je vois? Ce qui est plutôt amusant d'ailleurs, je vois cette tige là, cette valve, la circulation d'air, et là dedans, je pense, c'est même pas je pense, c'est je suis sûr, donc ça je peux l'enlever aussi. Je vois en effet mon port de transfert qui est ici. Voilà. Alors, je voulais regarder quoi? La suite, bien sûr. Alors ici, on a notre levier aussi. Donc maintenant que j'ai démonté ce côté-là, ben, écoutez, on va le retourner. Et regardez l'autre côté. Alors ici, on a notre petite tige qui nous permet d'actionner la gâchette. Enfin, la queue de détente pour les puristes. Hein, voilà. Donc ici, à nouveau, on va démonter la plaque. Vous voyez là, on commence à être sérieux. Alors c'est les mêmes petites vis, donc ça tombe bien. On commence à l'avoir sérieusement désossé la mémère. Hein. Donc tout ça, c'est les mêmes vis. Voilà, voilà. Ici.
Ah ben ils vont être contents, hein. Ils vont être contents chez RTI là que je leur fasse un disassemblail complet. J'étais pas parti pour tout démonter et puis regardez, voilà, bon, vous me connaissez, hein. J'aime bien savoir comment ça fonctionne ces bêtes-là. Mais au moins on a un accès à tous les joints. Et écoutez, pour les joints, pour le moment, j'en ai pas compté beaucoup, hein. J'en ai compté deux, un, deux ici. Qui sont, voilà, j'en ai compté deux qui sont au niveau de la bouteille, 3, 4. Je suis pour le moment à 4 joints. Ce qui n'est pas énorme hein, pour le moment, 4 joints. Chez, chez FX à ce niveau-là, je serais déjà presque à 8 ou à 10, sincèrement. Allez, cette petite plaque aussi. Alors je pense que celle-là aussi, elle doit venir. Voilà. Donc je mets avec. Et là, est-ce que j'y ai accès? Voilà. Et j'ai ma petite deuxième plaque que je vais mettre avec l'autre. Et vous le voyez, j'ai accès à cette partie. Alors, ça va m'intéresser. Oui, 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 oui. Parce que là, j'ai le petit ressort. Donc, bah écoutez, on va le déloger gentiment. Voilà. C'est chose faite. Et hop, ma gâchette est libre. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est enlever cette partie-là. Voilà. Il suffisait juste, voilà, de la faire sortir. Donc, notre accès gâchette, nos joints, voilà. Donc ça, je regraisserai aussi, hein. Toujours intéressant de tout regresser, là vous l'avez compris. Donc, bah, écoutez, on commence à avoir une Mora en pièces détachées. Voilà, on va pas perdre les petites vis, mes petites clés Allen. Voilà. Donc on commence à y voir plus clair, hein. Donc quand je vous parlais des joints tout à l'heure, j'en ai un rectangle ici et un rectangle, enfin c'est des ronds mais qui sont faisés en rectangle, sur la partie, comme vous l'avez vu, qui est à l'envers, hein. Voilà. Ici j'ai mon levier d'armement, donc ça on l'a vu tout à l'heure, il est de l'autre côté, c'est plutôt simple aussi, avec cette partie qui va venir à l'intérieur, voilà, se fixer ici, entre les deux. Bon, bah écoutez, pour le moment, c'est plutôt simple. Et cette partie-là, gâchette, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à toucher, moi, à ce truc-là. Ça sert à rien d'aller en démonter plus loin, d'ailleurs. Ok, alors, les joints, ça c'est fait. Et alors après, bah écoutez, ici, voilà, on va aller au bout, hein. On va aller au bout du bout, tant qu'à faire. Qu'est-ce que je vais avoir? Par ici, je vais pouvoir sortir le marteau qu'on voit ici. Donc, hop. Ça, c'est un peu petit, il me faut l'autre. Voilà, celle que je n'avais pas encore utilisée. La voici. Donc, pour enlever, comme on dit, la plaque de couche. Alors, est-ce que c'est les bons? Ben non, non, c'est pas ça. Donc, ça serait celle-ci. Non, trop gros. Donc, pour moi, c'est celle-ci. Non, trop petit.
Alors, qu'est-ce qui me manque? Celle-là, c'est bon. Ben, elle est là, peut-être. Non, ça c'est encore le modèle en dessous. Alors, voilà, on y est arrivé. C'est quand même du format standard, on va pas déconner. Donc, la plaque de couche, comme je vous le disais, 4 petites vis. Alors là, du coup, qui ne sont pas les mêmes, elles sont plus longues, hein. Je vais les mettre de côté avec la plaque. Allez, Franck a de main gauche. Décidément, c'est ce qu'il y a de plus simple. En voilà une autre. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais, hein, j'espère. Voilà. Il désosse la nouvelle. Ouais, mais bon, comme je le dis, c'est toujours important. Quand on s'y connaît, le faites pas chez vous. Hein, c'est bien ce que je dis, il faut quand même un peu s'y connaître un minimum. Personnellement, bon, c'est pas la première que je démonte, vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, écoutez, on a deux gros boulons qui vont en effet fermer le plénum. Ça peut être intéressant de les enlever lorsqu'éventuellement on a quelque chose qui peut être tombé dans le plénum. Et logiquement, il n'y a pas de raison. Là, par contre, on a un accès direct au marteau. Voilà, je pense que ça doit être... Non, c'est le modèle au-dessus. Donc là, pour accéder au marteau, oui, c'est une clé Allen de 6. Que voilà. Et là, je vais dévisser le marteau complètement. Voilà, et vous le voyez, il est en train de venir. Enfin, c'est pas le marteau, hein, c'est le ressort de pression du marteau. Voilà. Ici. Et derrière, je crois que j'ai tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à démonter? Bon, le pin probe, je vous en parle pas, hein, il est plutôt simple, à mon avis, à régler. Oui, en effet. Hein, je vais le laisser dedans, de toute façon, parce que je vois pas l'intérêt d'eux. Par contre, ce qui est intéressant, là, du coup, ça peut être de sortir la valve, la main valve, parce que dedans, on va avoir la valve et la main valve. Et là, ça peut être intéressant d'aller regarder comment c'est foutu dedans. Eh ben oui. Donc, allez, hop là. Là, du coup, c'est un peu forçant. Mais ce qui est normal, hein, là, on est sur des trucs aussi qui gèrent la pression. Donc, je démonte toute ma valve. Voilà. Et je vais essayer de la faire venir. Donc, en voilà une. Alors, je voulais justement vous montrer la valve qui est à l'intérieur. Donc, comme on l'a vu, on a démonté cette partie-ci, hein, avec notre clé de 17. Voilà, donc tout est venu. OK. Et après, eh ben, c'est tout bête. Quand j'ai dévissé en effet le ressort, je sors de ce ressort, en fait, cette partie-là, qui est à l'intérieur, ici, voilà, donc, et sur lequel, en fait, on va venir coulisser, voilà, sur ce côté-là, hop, on va y arriver, Franck, t'as plus assez de main. Voilà, là, ici, on a ici la pièce qui vient actionner le pin probe, d'accord? Et ici, en fait, on a ce tube qui vient ici dedans, voilà, et qui est traversé par le ressort. Hop, le ressort de tension qui va pousser plus ou moins, on va dire, la résistance par rapport au marteau. On a ici le ressort avec cette pièce-là qui vient là, qui va rentrer ici. Vous voyez, si je le montre en coupe, voilà, avec le ressort. Et ici,
je vais avoir ma valve, voilà, avec ceci au bout. Ok? Et cette partie-là va venir en effet taper ici et laisser passer de l'air. On y est? Donc là, on a vraiment tout démonté, on a toutes les pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà comment ça se présente. C'est un peu brouillon, hein, je suis désolé. Hein. Et voilà en effet comment tout ça, ça se présente dans cette arme, dans ce PCP. Et ici au milieu, bien entendu, on a ce qu'on appelle le port de transfert. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va essayer de mettre au point. Voilà. Ici, vous voyez que... Pardon, je dis des bêtises. Voilà, juste devant mon doigt. Voilà, ici on a le port de transfert avec l'air qui va rentrer dans notre canon, puisque notre canon, il va être en face avec cette partie-là. Vous voyez, en fait, on va être comme ça. Ok, et donc du coup, l'air va circuler de là au canon. On a fait le tour. Donc là, du coup, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas tout démonté. Alors, il reste un truc à démonter, hein. C'est cette partie-là, là, de main valve. Mais voilà, on ne va pas aller jusqu'au bout du truc quand même, ça serait dommage. Surtout que là, du coup, j'ai pas forcément l'outil adéquat. Mais sachez que c'est là aussi que ça se passe pour le bridage. Pour vous donner une idée, en fait, ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais pour le bridage, ici, il y a une petite vis. Donc, on va enlever la petite vis qui est là, d'accord? Ça ne suffit pas. Cette petite vis-là, on la garde. Vous savez que chez FX, on enlève la vis et puis c'est parti. Là, en fait, on va enlever la petite vis. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a donc la main valve avec un petit pas de vis de 5. On va rentrer une vis de 5 dedans et on va le tourner pour que, en fait, on laisse apparaître l'ouverture la plus grande, c'est-à-dire les deux trucs. C'est-à-dire que d'origine, lorsqu'elle est vendue bridée, cette partie-là, elle est retournée et il n'y a qu'un petit trou qui passe. D'accord? Alors que là, l'idée, c'est on dévisse ça, du coup ça libère cette partie-là, on peut la tourner grâce à une vis longue qu'on va mettre, qu'on va les visser dedans, c'est un pas de vis M5, on va tourner en fait cette partie-là pour que les deux valves ouvertes, elles soient sur le dessus face au canon, et on va remettre la vis pour restabiliser en fait cette valve. Et une fois que ça c'est fait, on est en full. Voilà. Je vais faire un peu rapidement l'explication. Pour ceux qui voudront en tout cas le détail, n'hésitez pas à me contacter quand vous aurez la carabine, je vous dirai exactement comment faire. Donc on va tout remonter, puisque c'est le but. Alors, on commence par quoi? Je vais remettre cette valve. Donc on commence par cette pièce-là, qui va aller au fond, le ressort. Cette pièce-ci qui normalement voilà, va rentrer et hop là, et du coup je visse à la main l'ensemble. Ok, ma clé de 17 avec soin, embuté. Pas besoin de tirer comme un malade. Ensuite, attention, important. Vous avez vu que j'ai sorti ce tube-là, mais au cas où, si vous ne le sortez pas, vous allez voir, ici il est ajouré et ici il a un plat. D'accord? Ce qui est important, c'est que la partie qui est ajourée ici, elle soit face à vous quand vous le rentrez à son positionnement.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, la partie, elle est face à vous. Alors, je vous invite, en termes de repères, c'est simple. Vous prenez votre ressort, vous le rentrez dedans, et il faut que vous voyez votre ressort. Voilà. À partir du moment où vous en êtes là, le gros du job est fait. Il faut que ça, ce soit visible. Hein. Il faut que la partie ressort, elle soit visible. Et à partir de là, on peut resserrer. Donc là, on appuie parce qu'on est embuté. Et on met quelques tours à notre ressort. Voilà. Bon, j'en mets pas des masses, de toute façon, je le réglerai après. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, tout est démonté. Hein. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut remettre? Je vais regarder mes petits joints là. Il faut qu'ils assurent l'étanchéité, ces petits joints. Donc, comme je vous le disais, moi les petits joints, j'aime bien les graisser. Voilà, donc celui-là, là, hop, hop. Et à quoi ça ressemble? Donc voilà, moi j'aime bien. Au moins. C'est siliconé. Voilà. Je m'assois la doigt. Ça c'est facile, c'est le joint de la bouteille. Ok. Ma petite boîte de vis. Ici. Je ne peux pas mettre trop loin les trucs de joint, de graisse, parce que, comme vous avez compris, je vais en remettre un petit peu partout. Car c'est toujours plus sympa. Là aussi, il y a un peu de gras. Allez. On aime le gras en France, on aime le gras. Alors, je rentre ça à fond. Là, ici, le ressort et la rondelle, hop, on va le remettre en place tout de suite. Si vous le voyez, voilà, je l'ai glissé derrière et je le clip. C'est aussi bien de se mettre à plat, donc. Et je le clip. Voilà. Donc tout est en place pour ma gâchette. Vous avez vu? Nickel. Donc ça, cette partie-là, elle est remise. Je vais pouvoir, sur ce côté-là, remettre ma plaque qui est ici. Donc, volontairement, voilà, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait mécaniquement, mais l'idée, c'est plutôt de le faire en situation. Hein. On a beaucoup plus de sensations au moment où ça se fait. Allez, je remets mes petites vis qui vont bien. Je commence par le système de... Alors, c'est pas la bonne, il faut le modèle au-dessus. Hop! Le système de sécurité ouvert-fermé. Voilà. Clic, clac, on est d'accord. Et puis, on va remettre nos petites vis qui vont bien. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7
plus celle de sécurité, ça fait 8. Hop. Donc même chose, ça sert à rien de serrer fort là, on est juste en contact, on appuie. Quand on peut éviter de serrer fort, c'est toujours mieux. Voilà, hop. Ici. 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 Et la dernière sur ce côté-là. Voilà. C'est bon. Alors, on passe à l'autre côté. Hop là, parce qu'il va falloir qu'on remette ce qui va nous emmener notre pin probe. On est d'accord? Donc, cette partie-ci. Et vous avez vu que là, on a une astuce, comme on dit. Alors, je vais pousser un peu le pin probe, histoire de... Voilà, ça, on le cale ici. Ça, on le passe au-dessus. Et vous avez dû remarquer que, voilà, on a les deux petites cales qui se mettent dedans. Voilà, en voilà une. Les petites cales blanches en plastique. Comme ça, c'est calé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc qui va être hyper important, c'est notre bille, dans le trou, pas des vis, mais qui est là. Hop, et le petit ressort. On est OK? Voilà, donc là on a retrouvé notre système. Un petit peu de gras pour quand ça coulisse. Voilà. Un petit peu de gras pour quand ça coulisse. Plaque de Mora. Voilà. Et à nouveau nos petites vis qui vont bien. Une ici. Voilà. Voilà. Pour ça que j'utilise sur les armes comme ça, je n'utilise jamais de visseuse dévisseuse. Hein, tout à la main. Comme ça, on sent les choses et on ne les abîme pas. Faut pas être pressé. Vous voyez d'ailleurs la vidéo elle va durer un moment. Moi qui étais juste parti pour vous montrer simplement. Bon, écoutez, il y avait un truc, en même temps que je parle, je réfléchis. Oui, ça m'arrive. Je suis en train de me rendre compte qu'en termes de nombre de joints, il n'y a rien. Il n'y a rien en joint. J'en ai compté combien? J'en vois 2 là-bas dans le truc de la valve pour fixer. Le troisième de la bouteille qui est là. 3. Allez. 1, 2. 3. Plus les 2 qui sont sur la partie ici. 4, 5. 5 joints. Le reste, petit joint torique, vous avez vu, autour de la tige métallique, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout du canon, là, j'ai 2 joints, 5, 6. Donc, si je fais le compte, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joints, 9.
10, 11 avec voilà, 11 joints au total sur cette carabine. 11 joints. Et j'ai fait le tour. Hein. Et moi je dis, voilà, quand on disait à l'époque, et je relevais jamais, hein, on disait, oh là là, putain, FX, trop de joints. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 11 en effet. Hein. Il y en a beaucoup plus que 11 dans une FX, hein, par expérience. Ok, donc j'ai revissé ma petite plaque. Donc là, du coup, le jeu va être de remettre cette partie sur le dessus et d'y intégrer notre gâchette. Que de détente! Que de détente! Alors, la pièce maîtresse, la voici. Donc, plutôt facile en termes de repérage. Je pense que vous allez le voir aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux, enfin, arrivée d'air, sortie d'air. Hein, clac, clac, ça passe par ici. On est d'accord. Et puis, on a un rectangle. Je pense que vous le voyez. J'espère. Voilà, vous le voyez ici. Ce rectangle, il permet en effet de se caler puisqu'il y a une encoche. Alors attention, ce que je vous disais, on a notre petit ressort. Alors, pour remonter l'ensemble, c'est-à-dire cette partie-là avec cette partie-là, on va être embêté par ce bras-là. Donc, on va le dévisser par cette partie ici. Voilà. Donc c'est la même tétine que tout à l'heure, et ce qui nous permettra en tout cas de pouvoir remettre ensuite l'ensemble du levier. Donc hop, je vais pouvoir remettre cette partie-ci, hop, je regarde bien que c'est bien tout solidarisé, mes joints sont en place. Je mets ça droit, mon petit ressort et ma bille sont bien là, et je positionne correctement mon ensemble. Alors, une fois que j'ai fait ça, voilà, là je suis bien, et je vais pouvoir remettre Vous avez vu, petit serrage à la main. Hop. Deux. On va déjà en mettre 4. Hop. Et au moins, dans un premier temps, c'est maintenu. Ensuite, bah écoutez, même chose. On va resolidariser la queue de détente. Hop. Avec le bloc. Pas besoin de forcer, on est en face ou on ne l'est pas. Si on est en face, ça rentre. Si on ne l'est pas, c'est qu'il y a un souci. En voilà une. En voilà deux. Je vais reprendre ma petite clé de 4. Et on y va en contact dans un premier temps. Vous avez vu, je vous me souvenez que celles-ci, elles étaient
pas trop serré. Ok. Voilà. Voilà. En contact. Hop. Ah, il y a les morceaux du petit déjeuner qui est ici. Ok. Alors, c'est l'occasion de remettre cette partie-là. Voilà. Donc, plutôt simple. Hop. Donc, on a nos deux vis à remettre. Donc, ça tombe bien, elles sont ici. Mon petit tournevis qui va bien. J'y vais à la main. Est-ce que c'est les deux mêmes? Oui, c'est les deux mêmes. Voilà. On force pas trop. Ce type de vis. Faut que ça tienne, mais... Voilà. Et pareil pour celle-là. C'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est fait pour. Voilà. Surtout. Hop. Si je suis en face, ça rentre comme dans papa dans maman. Pas besoin de forcer. Voilà. Nous avons remonté pratiquement l'ensemble de la carabine. Nous allons donc pouvoir remonter notre régulateur. Manomètre qui est ici côté levier de chargement. Ça va être très bien pour les bouteilles de 700. D'accord? Voilà. Bouteille de 700 ou 500, diamètre de bouteille standard. Si vous voulez mettre la bouteille de 1,1 litre, qui elle a du coup un diamètre beaucoup plus important, hein, on est d'accord, voilà, vous avez les deux. Donc 1,1 litre, automatiquement, vous allez dans ces cas-là devoir un peu déporter. Donc, bouteille de 700, manomètre côté chargeur, le manomètre qui est ici côté chargeur. Si vous voulez mettre la bouteille de 1,1 litre, vous voyez que là, dans ces cas-là, on va retourner tout le bloc. Voilà. Et on va avoir le Quick Connect qui va être côté levier de chargement. Et là, on va être suffisamment décalé par rapport au canon pour pouvoir mettre un diamètre plus important, chose que l'on va faire. Par contre, si on part sur une bouteille de 1,1 litre, on ne pourra pas remettre la protection du rail dessous, puisque là, du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes formats et on est beaucoup plus large. Ok? Donc, allez, action, je vais la monter en bouteille de 1,1 litre. Donc, je reprends
les deux grosses vis qui sont derrière. Je m'assure que les joints sont en place. Je remets un petit peu de gras sur mes joints. Voilà. Un petit peu de gras sur les joints. Ça ne mange pas d'air. Ça ne mange pas de pain. Donc, Quick Connect côté levier de chargement. Voilà. Et je vais... Alors, je vais me mettre autrement. Voilà. Je vais me mettre de ce côté-là. Donc, hop, la vis. De toute façon, c'est les mêmes formats, tous autant qu'ils sont. Donc, hop, ma vis. Que je positionne. Je tourne un peu et je mets ma deuxième vis de la même façon. Donc ma deuxième vis de la même façon en maintenant. Et là du coup il va falloir, je le serre à fond. Voilà. Donc vous avez compris le système de retournement qui permet de mettre une bouteille, voilà, plus grande. C'est bien serré. En parlant de serrer, on va finir de serrer les vis sur le dessus parce que je ne les avais pas bien serrées tout à l'heure. Hop. Hop. Ce qui est bon signe, c'est quand toutes les vis qu'on utilise ou qu'on a enlevées, on les remet et qu'à la fin, on n'a plus de vis. S'il nous reste des vis en trop, c'est jamais bon signe, hein. Voilà. Hop. Hop. Et je vérifie bien que je les ai bien toutes serrées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à monter? Eh bien, il nous reste à remonter la plaque de couche derrière. Allez, on y va. C'est parti. Donc, plaque de couche, hop. Avec, donc vous avez vu le déport pour accrocher le caoutchouc et la partie ouverte vers le haut pour éventuellement accéder au marteau. Donc, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, la petite vis qui va bien. En voilà une.
2. J'essaye, en même temps que je vous parle, de garder dessus. Ça, c'est pas les parties les plus techniques. On est d'accord. Hop, petite clé. Allen, zou. On serre un poil, pas fort non plus, ça sert à rien. Ah ben alors, hop, hop, jusqu'avec les vibrations, ça ne se desserre pas. Et je remets mon caoutchouc. Voilà, ça c'est fait. Bouteille, canon. Canon, bien sûr. Canon d'abord. Donc, hop. Mon canon, le voici. Donc, concernant le canon, vous l'avez compris, on va faire en sorte que la partie plate qui est ici aille se loger à plat ici. Donc, on va d'abord, hop, dégager le pin probe et rentrer notre canon. Voilà, donc jusque là tout va bien. Ici, comme vous le voyez certainement, on a la partie plastique qui va rentrer pour stabiliser le canon. Voilà, donc là pareil, on force un poil mais pas des masses. L'idée c'est de rester droit. Voilà. Derrière, hop, je positionne ça ici. Pour être sûr que mon canon soit bien aligné, je vais, pour être sûr d'être sur le plat, positionner et bien vérifier sur la partie qui est là, qu'il y a juste la bonne partie qui dépasse et pas plus. Du coup, crac, je resserre les vis de mon canon, les 3 vis qui sont là. Ensuite, hop, je remets mon boulon qui est ici. Donc là, vous l'avez vu, ça je peux le ramener si je veux. Voilà, ici là, ce fameux écrou de 24, enfin de 26 certainement. Voilà, je le serre à la main. Éventuellement, je reprends ma pince magique là avec mes bouts de caoutchouc pour éviter, hop là, pour éviter
que ça marque. Voilà. C'est fait. Et ensuite, je vais pouvoir revisser cette partie-là pour positionner de nouveau mon shroud qui va venir se loger ici. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'essayer de prendre les marques. Hein, c'est-à-dire que vous avez vu que j'ai cette partie-là sur l'avant du canon. On va virer le pot de gras avant de mettre le coupe devant. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que pour essayer d'attraper le pas de vis, eh ben, je recule pour voir à quel moment j'ai mon pas de vis. Voilà. Je dis qu'à la moitié là, je suis pas mal. Donc je ne bouge plus, je le desserre, j'enlève mon tube. Voilà. Et je vais serrer. Tiens, je vais le mettre de côté, comme ça. Mais deux. Ici. Assez fortement, puisque c'était serré plutôt fortement cette partie-là. Autour du canon. Voilà. Mes deux clés Allen. Voilà, bien serré. Je remets mon tube. Le pas de vis que j'arrive à attraper, c'est nickel. Et que je serre à la mimine, éventuellement, comme je l'avais desserré avec ça, pour pas que ça bouge. Voilà. Donc nous avons remonté notre partie canon, shroud, carabine. Qu'est-ce qui manque? On a oublié de remonter la poignée. Donc bien sûr, la poignée, hop, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, heureusement. Donc hop, dans l'autre sens, je positionne la poignée. Une clé Allen. C'est peut-être pas le bon format que j'ai. Voilà, c'est plutôt celui-là. Et c'est parti, ça n'a rien de forcé. Hop, je remets cette partie-là, là. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est... Voilà, je sais pas, pour y mettre des tubes de je sais pas quoi. Ok, on a pratiquement tout remis. Qu'est-ce qu'on a pas remis? Alors on a pas remis encore la bouteille. Donc la bouteille, comme on va changer de bouteille, passer de la 700 de chez RTI à la 1,1 litre, eh bien, hop, celle-là, elle était prête pour. J'ai un joint, je le trempe dans mon gras. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Je le manipule un poil, hop, je le mets en place. Je m'essuie les doigts parce que ça glisse de sa mère. Et là, je vais venir en effet, c'est visser, puisque vous avez vu, il n'y a pas de valve, hein. C'est l'un des avantages en tout cas de la carabine, il n'y a pas de valve.
La valve, elle est directement en fait sur le variateur. Et là, je vais à nouveau tenir la bouteille de manière à ce qu'elle reste droite pendant tout le temps que je vais la visser. Si je la mets droite, vous voyez, comme ça, hop, on va bouger. Si je la mets droite, et bien là, du coup, le poids, il est au milieu. Et c'est encore plus simple. Et là, par contre, je vais la serrer correctement, mais pas non plus si fort. Je vous explique pourquoi. Il y a suffisamment de longueur de pas de vis, hein, vous l'avez vu sur la valve, et la pression fera le reste aussi. Hein. Mais voilà, je la mets en contact et je serre à la main, pas plus. Voilà, que je puisse la desserrer quand elle est vide. Voilà. J'ai tout remonté. Il ne me reste plus qu'à remettre la carabine en pression et puis remonter la lunette et on aura désassemblé complètement et réassemblé complètement cette Mora. Allez, salut les copains!